Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer sur tout ce qui va venir pour toi en 2025. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes pour toi, histoire d'avoir un peu la tonalité de ton tirage, et c'est très intéressant. Alors, j'ai eu le 2 de denier à l'endroit, le 9 de denier à l'endroit, la tour, donc la maison Dieu à l'endroit, le 6 de denier à l'endroit, la roue de la fortune à l'endroit, le 10 de coupe à l'endroit, le valet de denier à l'endroit et le 5 d'épée à l'envers, d'accord? Donc, alors, ce qui m'a tout de suite sauté à l'œil, parce que j'adore cette combinaison, elle est assez rare, mais bon. Alors, nous avons quand même la roue de la fortune pour toi à côté du 10 de coupe. C'est une combinaison qui parle d'une surprise très agréable. Et quand je te dis très agréable, c'est magnifique. Nous avons aussi la roue de la fortune en diagonale. Nous avons le 9 de denier qui parle d'une promotion. Alors, ça ne veut pas juste dire qu'au travail, voilà, tu auras un petit quelque chose en plus. Ça peut indiquer aussi une forme de promotion sociale, c'est-à-dire le fait d'avoir plus d'argent. Ça peut venir de différentes sources, d'accord ? Ça peut être aussi, par exemple, le fait de gagner un gain ou, je sais pas, d'hériter de quelqu'un, peu importe. Alors, par contre, c'est assez particulier parce que j'ai le 2 de denier qui parle en fait de jongler avec les finances, d'avoir un petit peu des difficultés. Mais après, juste après, on passe du 2 au 9, ce qui est quand même un énorme progrès, d'accord, dans ta vie financière. C'est comme si d'un coup, tu passes du fait d'avoir du mal à joindre les deux bouts à d'un coup être super bien. Donc, ça me fait vraiment penser à un gros gain, quelque chose de très important, d'accord, quelque chose de dans les plus de 100 000 euros. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Ça fait penser à quelqu'un aussi qui hérite d'une maison. Comme tu as une maison, tu n'as plus besoin de te payer de loyer. Tu es tranquille si tu te mets dedans. Voilà, et après, tu pourras rapidement mettre beaucoup d'argent de côté. Parce que bon, voilà, on va pas se mentir, c'est en général ça qui bouffe une grosse partie de la paye. C'est le loyer. Après, il y a les charges et tout ça. Bon. Alors, d'un coup, par contre, il y a une tour qui arrive. Hein, et pour moi, c'est pas une tour qui est pour toi, vu que ça n'aurait aucun sens, vu qu'après, on a la surprise très agréable. Et je te vois pas être bien, être très très mal et après être très très bien, ça n'a aucun sens. Mais je pense en fait qu'il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de te tendre la main, de faire genre la fausse charité avec la présence du 6 de denier à côté. Et c'est quelqu'un qui d'un coup va se rendre compte que tu es plus autonome, tu as du fric et tout ça. Et en fait, c'est assez étrange, mais ça va détruire l'ego de cette personne-là. Parce qu'il y a souvent des gens qui ont besoin alors bon, ça c'est pervers dans le fond, mais bon, de s'entourer de gens qui ont beaucoup moins qu'eux pour se sentir au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a vraiment, j'ai senti ce petit truc-là, avec en diagonale, là, le 5 d'épée, de gens qui en fait te maintenaient peut-être dans une forme de pauvreté ou de, je sais pas, il y a eu quelque chose, une magouille, je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'as pas eu accès à quelque chose comment dire, où tu aurais dû avoir accès à ça plus tôt, je ne sais pas. Ça s'est emmêlé, mais pour moi, en fait, le fait que tu reçoives ce que tu mérites, tout ce que tu étais censé recevoir, et que ton niveau de vie vraiment monte de plusieurs crans, de plusieurs barreaux d'un coup, ça fait un choc à quelqu'un, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui... tu sais, quand les gens n'ont rien d'autre que leur fric dans leur vie, s'ils ont affaire à d'autres qui ont plus de fric, c'est comme si, c'est comme si le fric de cette personne-là la définissait ou le définissait totalement. Donc si tu en as plus, tu es meilleur que lui dans sa tête, tu vois, ou qu'elle, tu vois, dans sa pauvre tête. Alors qu'avant, la personne te voyait en bas, tu vois. Donc c'est vraiment un tout petit ego comme ça, là, qui va pas supporter ça. Et que la présence de la roue de la fortune, effectivement, c'est quelque chose qui arrive et qui n'était pas planifié. Tu t'attendais pas à ramer autant, à passer de ramer à flotter dans un paquebot. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'attendais pas à ça. Et en fait, il y a vraiment cette notion-là qui arrive. Autant des fois dans les cartes, il peut y avoir la notion de progression, mais là, je pense que c'est assez choquant ce qui se passe et c'est en ta faveur. Avec la présence du valet de denier,
Alors c'est assez étrange, mais bon, j'ai une image comme ça. Je vois peut-être des banquiers qui avaient tendance à t'harceler au téléphone ou à te prendre la tête. Ils vont d'un coup se mettre à clairement à ramper, à ramper à pied. Des gens qui manipulent l'argent ou je sais pas, qui font des placements, je ne sais quoi, vont d'un coup, tu vas entendre leur timbre de voix qui va changer avec toi parce que tu vas avoir un énorme pouvoir d'argent, de placement, de je sais pas ce que c'est, mais je t'ai dit, c'est rare que j'ai ça autant, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui arrive, donc voilà, je sais pas comment dire ça, mais Capricorne, je trouve ça assez stupéfiant, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Avec la présence du 5 d'épée à l'envers, c'est comme si c'est étrange. J'ai capté le fait que tu as, d'une certaine manière, sans le savoir, tu as toujours eu 2 coups d'avance sur la vie. Et puis, voilà. Et puis, c'est bizarre. C'est comme si, d'une certaine façon, au fond de toi, tu te disais, il y a un jour où je vais sortir de tout ça et je vais vivre dans une forme de prospérité. Voilà, c'est juste une expérience de vie. Et peut-être ça m'a montré voilà, que l'argent ne faisait pas totalement le bonheur. Bien qu'on ne va pas se mentir et on ne va pas être hypocrite. On a besoin d'argent, je suis désolée, pour avoir un toit sur la tête, pour être bien, pour pas avoir la boule au ventre quand tu as ton banquier au bout du téléphone. Et en même temps, tout augmente tellement, c'est entre nous, hein, c'est scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux, les factures qui augmentent de partout, le fait qu'il y ait des rumeurs de nouvelles taxes et de je ne sais quoi, je trouve ça scandaleux. Vraiment, on est dans un monde où voilà, les gens sont traités comme des vaches à lait et c'est pas du tout normal. Donc, j'ai l'impression que tu vois, dans cette espèce de raz-de-marée où il y a cette espèce de mouvement pour niveler tout le monde vers le bas, c'est comme si d'un coup l'univers était là pour dire t'inquiète, t'inquiète. Il y a la loi des hommes qui fait, il y a des choses anormales qui se passent, mais c'est pas grave. Moi, je vais te donner là un sac plein de pièces d'or, voilà, où tu vas voir d'un coup ton commerce, voilà, tu vas avoir une idée de génie, tu vas gagner de l'argent, ou tu vas avoir faire beaucoup de vues, je sais pas, il y a un truc vraiment inattendu qui se produit et ça t'amène une prospérité effarante et en fait, ça te permet en fait de survoler cette situation catastrophique, problématique qui est mondiale en fin de compte. Après, chaque pays a ses problèmes, mais voilà. Et c'est comme si, voilà, c'était un petit peu... c'est plus qu'une bouée de chauffage, je t'ai dit, c'est carrément un paquebot qui s'arrête à côté de toi alors que tu es en train de patauger dans l'eau. Et allez hop, c'est parti, c'est la croisière. Je trouve ça vraiment assez gros. Alors, 4 de denier à l'envers, l'as de coupe à l'endroit, le chariot à l'endroit, j'ai le 6 de coupe à l'envers, j'ai le 5 de denier à l'envers et je vais encore prendre le hiérophant. D'accord, alors pour moi, déjà, on a l'as de coupe à côté de le chariot. Est-ce que tu connais cette combinaison, ami Capricorne? Je vais essayer de pas trop bouger mon portable pour pas trop te faire mal aux oreilles. Et bien, ça parle d'excitation, d'accord? Alors, il y a un truc un peu étrange, mais bon, en même temps, je peux comprendre. Voilà, je te comprends, ami Capricorne, c'est que on a quand même le 4 de denier à l'envers. Ça peut parler de quelqu'un qui est assez avare ou qui veut pas dépenser. Mais en même temps, c'est normal. Imagine que, pour moi, c'est ton énergie qui, quand tu vas recevoir tout cet argent, voilà, tout ça, peut-être même un bien à revendre, je ne sais pas, c'est très gros en tout cas. Tu vas dans un premier temps continuer de faire la fourmi, tu sais, comme si tu avais le même pouvoir d'achat qu'avant, tu sais, c'est-à-dire très peu. Et en même temps, je trouve ça, voilà, c'est normal parce que tu as vécu en ayant en tête de toujours faire des économies. C'est comme si tu avais pris une sorte de pli à regarder, par exemple, les prix les plus bas, les sous-marques du distributeur, tu vois ce que je veux dire, ou d'acheter des vêtements de seconde main, ou genre de choses. Voilà ce que tout le monde est obligé de faire en fin de compte avec la hausse des prix qui devient absolument hallucinante, hein. Et en fait, dans un premier temps, voilà, tu vas avoir encore ce pli-là, mais au moins dans ta tête, tu seras comment dire, tu auras cette sécurité en arrière. Et je pense pour toi que ça va te montrer à quel point tu es heureuse. Voilà, je sais pas, il y a un grand bonheur qui va se ressortir de ça. Alors bon, te juge pas de pas vouloir dilapider ton argent ou le donner à je sais pas qui. Ça viendra après. Si à un moment tu as un élan de cœur, oui, allez, donne-en un. Voilà, c'est à toi de voir, hein, Capricorne. Mais te juge pas si d'un coup, dans un premier temps, tu arrives même pas à sortir la carte bleue. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout à fait humain après ce que tu as vécu, après les périodes de restriction que tu as vécues. D'accord?
Alors, on a quand même le 9 de coupe à l'envers, le 5 de denier à l'envers. Donc, c'est vraiment particulier parce que c'est étrange. Il y avait quelqu'un qui était maintenu dans une forme de bonheur à te faire la manche. Enfin, je sais pas, ça ressemble à ça. Il y a quelqu'un qui, à un moment, s'est cru, alors peut-être c'est un membre de ta famille, je ne sais pas, qui a cru que, oh là là, je me penche vers toi et je te donne un billet comme je suis quelqu'un de bon. Oh, tu te rends compte? Oh là là. C'est vraiment quelqu'un qui va se rendre compte que... en fait, tu sais, c'est assez marrant parce que je vois une situation, une sorte de retournement de situation, d'accord? Avec la présence du pape qui parle quand même de sagesse, j'ai l'impression que autant cette personne-là était dans, tu sais, dans l'ostentatoire de, voilà, je monte mon fric et tout ça, où je me pavane devant toi, et toi, t'en avais rien à faire d'une certaine manière, par exemple, d'avoir cette femme dans ta famille ou je ne sais quoi, qui se pavanait avec des vêtements de marque et tout ça, alors que toi, voilà, t'avais du mal à joindre les deux les deux bouts en fin de mois, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, t'es tellement quelqu'un de bien, mi Capricorne, que dans le fond, tu disais, ah ben oui, bah écoute, c'est bien, au moins cette personne n'est pas dans le besoin. Tu vois, tellement t'as un grand cœur, et à aucun moment, je pense, t'as pris ça pour des provocations que cette personne-là te montrait. Ah bah regarde, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté mon dernier iFouf 11. Ah, regarde. À aucun moment, tu as pris ça pour des provocations. Et en fait, cette personne-là va se rendre compte que toi, avec tout le fric que tu vas avoir, qui va largement dépasser le sien, eh ben, tu ne seras pas à courir, à aller mettre des marques ou je ne sais quoi, acheter des bijoux hors de prix, ou je sais pas, ou une bagnole hors de prix. Euh, Cette personne va être assez dans la confusion vis-à-vis de toi, pas en train de lui rendre l'appareil, je ne sais quoi, mais c'est normal parce qu'au fond, en toi, tu as toujours été, même que tu n'avais pas beaucoup, voilà, que c'était pas beaucoup ce que tu avais effectivement, à aucun moment tu as été dans la jalousie vis-à-vis de cette personne-là, ou à aucun moment tu as pris, comment dire, sa façon d'être ou ce que la personne achetait pour une provocation, pour quoi que ce soit d'autre. Parce que t'es quelqu'un de bien, voilà, on peut que dire ça, voilà. Et cette personne-là va être non seulement choquée, mais en fait, je vois quelqu'un de complètement hébété par ton comportement, d'accord? En fait, t'es tellement quelqu'un de bien, mi Capricorne, tu serais capable, vis-à-vis de cette personne qui te donnait des miettes en te regardant de haut, que si cette personne a un problème d'argent, de lui venir en aide, lui donner un petit quelque chose, mais un petit quelque chose un petit peu... voilà, vraiment pour si cette personne a un problème, vraiment à un moment la sortir ou le sortir de, voilà, de la muse, pour d'une certaine manière lui montrer que toi, tu fais pas les choses à moitié. Si quelqu'un a besoin d'aide, et ben, voilà, tu le fais. Et c'est bizarre parce que je te vois vraiment avoir de la compassion, même pour ce genre de pauvre âme, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait en fait ta grandeur. C'est, voilà. Bon alors Capricorne, c'est quand est-ce qu'on va te placer à la droite de Dieu? Je ne sais pas. Moi je te dis, ami Capricorne, quand tu remonteras vers l'éternel, tous les maîtres ascensionnés seront là pour t'accueillir et te prendre dans leur bras. Voilà. Je dis ça, je dirais. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Là je viens de ressortir, j'ai pas fait exprès. Hein. Je viens de ressortir le chariot à l'endroit. Tiens, il nous poursuit. Le 2 d'épée, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le valet d'épée, le roi de denier, le valet de coupe, ok. La reine de coupe à l'envers, le 2 de bateau à l'endroit, de magician, donc le battleur à l'endroit, et le 2 de denier. À l'envers, bon, allez, on prend encore une carte. L'empereur à l'envers. Ouh, d'accord. Alors, bon, l'empereur à l'envers, normalement, c'est le gros misogyne de service. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être juste hyper viril et être problématique avec les autres hommes. Tu sais, pourquoi tu me regarder comme ça? Viens, on va en découdre dehors. Tu vois, le genre de truc comme ça. Et il y a vraiment cette idée de... alors, quand même, on a... oui, c'est marrant. Parce qu'on a quand même le 2 de denier à côté de ce personnage-là, qui en général, l'empereur, attention, hein, c'est quelqu'un qui en général affiche. Alors, c'est marrant, effectivement, pour moi, il y a cette idée de la roue. Vraiment, c'est la roue de la fortune qui tourne. Toi, autant tu montes, autant il y a quelqu'un qui va se casser la gueule. Et, ouais, et tu vois, en fait, ou peut-être que tu n'avais pas vu, mais il y a quelqu'un qui va commencer à devoir regarder les prix au magasin, au lieu de survoler tout le monde avec le nez en l'air, tu vois ce que je veux dire?
C'est intéressant. Avec la présence du 2 de denier et du battleur, on parle d'entretien professionnel. Alors, est-ce que ça voudrait dire que euh, voilà, que tu vas peut-être avec l'argent que toi, tu vas créer ta propre entreprise. En tout cas, moi, je te vois devenir le boss, hein, vraiment, ou la boss, voilà. Euh, être, voilà, tout en haut, là où tu es censé être placé, être bien. Et c'est marrant parce qu'avec la présence du bâton, j'ai pas l'impression que tu aies attendu vraiment ça, tu vois. Parce que tu te contentais de ce que tu avais, quoi, ami Capricorne, que dire de plus. Et je crois que tu vas voir quelqu'un qui était vachement, tu sais, qui te regardait vraiment de haut, hein. D'ailleurs, c'était peut-être même plusieurs personnes. Tu vas voir quelqu'un vraiment voir son niveau de vie drastiquement diminuer. Et tu sais ce qui est bon, j'allais dire étrange, mais en même temps, je t'ai dit, tu as un cœur immense, ami Capricorne. Ton cœur, il a la taille de Jupiter, d'accord? C'est marrant parce qu'en fait, Jupiter, c'est pas la planète qui régit le Capricorne. Pour le Capricorne, c'est Saturne, d'accord? Mais je peux pas te dire que ton cœur a la taille de Saturne parce que Saturne, c'est un astre relativement froid, d'accord? Euh, ouais, qui impose une certaine rigueur, une certaine endurance et tout ça, de la restriction. Donc pour moi, cette idée, tu as un tellement grand cœur que tu vas pas te réjouir du fait que cette personne... tu vas pas jubiler, non, tu vas pas jubiler du fait que cette personne doit faire un peu attention, que cette personne... voilà, il n'y a pas de jubilation vis-à-vis de ça. Je t'ai même dit ici, même si vraiment cette personne aurait un gros problème, tu serais même capable de sortir un billet, tu vois ce que je veux dire pour cette personne, et sans le regarder ou la regarder de haut. Mais bon, voilà, j'ai peut-être plutôt un homme quand même avec l'empereur. Après, il y a des femmes qui sont un petit peu viriles comme ça, mais voilà. Voilà, tu me diras ce que tu en penses, ami Capricorne. Peut-être que tu sais de qui je parle dans le fond, hein? Hein? Tu le sais, hein? Bon, alors, on va regarder, on va continuer. Alors, j'ai le 8 de coupe à l'endroit, mi Capricorne, j'ai le hiérophante, c'est-à-dire le pape à l'endroit, j'ai la tour à l'envers, intéressant, j'ai la roue de la fortune à l'envers, j'ai le magicien à l'envers, le 4 de coupe à l'endroit, le 3 de bâton à l'endroit, le 3 d'épée à l'envers et le 7 de bâton à l'envers. D'accord, alors avec le 3 d'épée et la roue de la fortune, là, on me parle de séduction. Donc, il y a peut-être encore, je t'ai dit, il s'agit peut-être de plusieurs personnes. Tu as peut-être eu affaire à, par exemple, un ex ou une ex hein, qui va se rendre compte que les choses vont mieux pour toi, hein, d'une certaine manière, où la personne va voir que ton énergie a changé, que tu as l'air plus posé et tout ça. Et c'est quelqu'un qui va... je suis désolée, la personne ne revient pas vers toi avec amour. C'est quelqu'un qui va être un peu dans la séduction, juste pour tâter le terrain. Ça me donne pas une super vibe, hein. Mais bon, et c'est quelqu'un qui va se rendre compte que non. Alors ça c'est marrant, parce que vraiment je vois l'hiérophante, tu sais, il a la main levée, ça me fait penser à toi comme ça, tu sais, comme si tu mettais ta main devant le visage d'une personne, tu disais non merci. Non, non, c'est bon, tu peux partir en fait. Voilà, et c'est quelqu'un avec le 4 de coupe qui va d'un coup ressentir une sacrée amertume et qui va avoir l'impression que tu lui tournes le dos. Avec la présence du 3 de bâton, je le ressens comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir l'impression d'être laissé tout seul ou toute seule dans le froid avec la présence du 8 de coupe, c'est comme ça que je peux le traduire. Et c'est quelqu'un qui a d'autres batailles à mener et t'as pas en fait à tenir la main de cette personne, c'est comme ça. C'est comme ça, avec le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui peut-être ne plaît plus autant qu'avant, hein, voilà, et que c'est compliqué de séduire maintenant. Alors peut-être monsieur ou madame avait le pléthore de choix, mais maintenant c'est plus le cas, donc voilà, c'est pas drôle. Mais ça fait déjà, je pense, 3 tirages que je te sens dans une énergie à mi Capricorne où t'es comme sur un socle posé loin des souffrances des mortels. Hein. Vraiment, il y a un moment où tu atteins un certain niveau de bonheur, c'est marrant parce que tu rayonnes ce bonheur dans l'intérieur et en plus, ça crée des belles choses pour toi à l'extérieur. Et c'est comme si tu étais au centre du monde et que tu voyais les autres là. Tu sais, quand tu es, par exemple, t'es comme sur la partie du tourniquet, tu sais, au centre qui ne bouge pas, qui est fixe et autour il y a tout qui tourne avec les gens qui se cassent la gueule et tout ça et c'est ce que en fait tu vas voir, tu vas pas forcément jubiler de ça mais je te vois être dans un calme olympien à juste être dans la position de l'observateur mais d'une certaine manière tu as tellement trouvé qui tu es, t'es dans ton bonheur, tu sais quoi faire, tu es bien
que tu vas pas avoir ce plaisir malin à regarder les autres tomber. Et à la limite, c'est même dommage, vu que c'est des gens qui ont sûrement ri quand toi, tu es tombé dans la vie, quand tu t'es vautré. Ce sont des gens qui sont allés, qui ont sabré le champagne, tu vois ce que je veux dire. Alors ici, j'ai l'impératrice à l'endroit, j'ai le 9 de coupe à l'endroit, j'ai les amoureux à l'endroit et j'ai le valet de coupe, d'accord? Eh ben oui, effectivement. Avec le 9 de coupe et l'amoureux, on parle d'émotions, quelqu'un qui va avoir des émotions fortes en te voyant, hein? Ou ça peut indiquer effectivement qu'auparavant tu te sentais peut-être un petit peu morte intérieurement et tu vas ressentir une joie intense, une sensation, tu sais, de bonheur, de chaleur intérieure. Mais par contre, nous avons aussi l'amoureux à côté du valet de coupe. Il me semble que ça peut parler d'un chagrin d'amour. Donc effectivement, il y a quelqu'un, une femme ou un homme qui va te regarder de loin, heureux, heureuse, épanoui, bien sur tous les plans, financiers, physiques, moral, tout ça, famille. Impec, tout va bien. Et c'est quelqu'un qui est, alors que tu sois un homme ou une femme, qui va être dans la position de l'impératrice, vraiment avec la corne d'abondance, tout va bien. Et c'est quelqu'un qui, en fait, t'a peut-être fait souffrir par le passé parce que, je te le cache pas, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'a regardé longtemps de haut. Hein. Oh là là, il a de la chance que je passe un peu de temps avec lui ou elle. C'est le genre de personne qui a ce genre de pensée. Hein. Et c'est quelqu'un qui, d'un coup, tu sais, c'est à ce genre de choses qu'on voit quelqu'un n'a aucune valeur, d'accord? C'est le genre de personne qui met sur un piédestal les forts, les riches, les gens qui y arrivent bien dans la vie, et qui est capable de marcher sur la tête des autres. Ceux-là qui ont à un moment eu un croche-patte, qui sont tombés malades, qui n'étaient pas bien, qui ont perdu des proches et tout ça. C'est le genre de personne qui regarde que les étoiles et les autres, je les mets à la poubelle. Et comme t'es passé de la poubelle à l'étoile, et c'est quelqu'un qui va d'un coup lever la tête vers toi, qui va dire j'ai toujours su qu'on devait finir ensemble. Pardon. Sauf que toi, tu vas te rappeler toutes les années où cette personne t'a, t'as traité comme un paillasson ou comme pas grand-chose. En fait, je sais que tu le ressentais, ami Capricorne, je sais que tu es intuitif comme signe, donc tu sentais qu'en fait, voilà, que la personne, c'était pas trop ça. Et pour moi, tu sais, auparavant, tu es passé sûrement d'une forme de dépendance affective à du dégoût, et maintenant là, ami Capricorne, tu es dans l'indifférence vis-à-vis de cette personne-là. Tu ne vas même pas te réjouir le fait que cette personne-là va manger son karma. Tu vas même pas t'en réjouir, t'en as rien à battre. Et je trouve ça bien, ami Capricorne. D'accord? Alors, j'ai vu 22-22. On va arrêter ce tirage ici, ami Capricorne. Voilà, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à mettre en commentaire, à me décrire l'énergumène, hein, si ça se trouve, tu vois qui c'est. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah oui, j'ai tiré encore une petite carte, histoire d'avoir un petit conseil. Nous avons effectivement le 8 de denier à l'endroit. Donc effectivement, concentre-toi sur ton travail, sur ta progression, sur ton bonheur. Et tu vas voir, ça va fleurir de partout. Ça va être vraiment magnifique. Voilà, je te fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.